Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. À chaque fois que j'appuie sur démarrer la vidéo, je sais pas quoi vous dire. Enfin si, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais genre vous dire coucou, ça va pas, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, alors que voilà, c'est une vidéo, on n'est pas en train de jouer au domino. Voilà, je sais jamais par quoi commencer. Donc j'espère juste que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, je vais vous raconter mes petites péripéties, pas de la semaine, mais plutôt de samedi. Samedi, il m'est arrivé un truc de ouf. Et du coup, en plus, je m'apprêtais à m'apprêter pour une story time des plus croustillantes. Franchement, on s'en est rappelé avec ma soeur et ma tante, on s'est dit mais pourquoi je voulais pas raconter avant? Vous allez vous pisser dessus. Mais avant cela, je vais vous raconter une story time dans ce chat make-up de mes péripéties de la semaine, notamment de samedi. Donc, je ne vais pas perdre de temps et je vais tout de suite me préparer. Je sais pas si je vous mets tout en barre d'infos parce que je vous assure, ça me gonfle. Des fois, la vidéo elle est prête et je peux pas la poster parce que j'ai pas rempli la barre d'infos. Donc, on verra. Enfin, de toute façon, je sais que la plupart du temps, vous regardez cette vidéo-là, c'est pas spécialement pour le contenu du maquillage, quoique parfois vous me demandez des références, mais c'est plus pour le contenu, c'est plus pour le blabla, quoi. On est d'accord. Bon, tu sais quoi, je vais essayer de vous mettre quand même les trucs en barre d'infos le temps que ça télécharge et tout. En plus, surtout cette base-là, Clarence, elle est vraiment max. Enfin, donc samedi, j'avais un rendez-vous avec une nana que j'ai rencontrée sur Instagram. Et moi qui n'ai pas d'amis, je me suis dit, mais c'est l'occasion, quoi. Surtout qu'elle avait l'air extrêmement sympathique. Et d'ailleurs, Naïma et Ouda, je vous fais de gros, gros, gros bisous. On a passé un samedi, c'était l'éclatade, mais vraiment. Et donc, comme mon mari sort toujours pour aller voir ses copains, il a des copains divers et variés, mais moi, voilà, j'ai pas trop de friends. Tous mes amis me quittent petit à petit, tu vois. Je fais de gros bisous à Célia Liaka. Toi-même, tu sais, tu vois, t'es la seule copine qui me reste, vraiment. Enfin bref, je vous raconterai mes histoires là d'amitié et tout. Je vais vous dire où ça en est. Il y a de gros rebondissements d'ailleurs. Je vais pas vous dire on adore parce que franchement, j'aurais pu m'en passer. Mais de gros rebondissements dans mes amitiés. Franchement, je sais pas si je dois rire ou pleurer, mais bon, là n'est pas le sujet du jour. Donc comme je vous dis, une petite poulette abonnée qui me contacte sur Instagram. En plus, elle avait... genre, je regarde son compte, je vois qu'elle fait des... tu sais, les préparations, tout ce qui est décoration pour les événements. Je vous mettrai le lien vers son Instagram en barre d'informations si ça vous intéresse. Et genre, elle prépare ça, elle fait des trucs personnalisés, j'ai trouvé ça vachement chouette. Et donc, quand elle est venue me parler, elle m'a fait bien rire, elle avait l'air super sympa. Elle m'a dit, bon, je vais pas tout vous déblatérer, mais genre, en gros, après, elle vient me voir une semaine après cette discussion. Elle me dit, Linda, tu sais quoi, je suis à Grenoble, est-ce qu'on peut se voir? Vous savez que moi, Instagram, j'y vais pas très souvent, vraiment, hein, vraiment, j'y vais pas souvent. Donc là, je suis tombée sur son message le lendemain. Je regarde son message et tout, elle me dit qu'elle était sur Grenoble, et je me suis dit, merde, c'est trop tard, elle a dû se barrer. Finalement, entre-temps, elle était sur Annecy, on s'est donné rendez-vous le samedi. J'étais trop contente, j'étais là en mode je me prépare et tout. Ma mère elle a pris Emma pour dormir chez sa copine, Léna est restée avec son père. Et Caïs il me dit mais tu vas où? Donc la douane, sa dame. Donc Caïs il me voit en train de me préparer et tout. Alors, moi j'ai pas eu le temps malheureusement de me faire un brushing parce qu'il faisait super chaud et que j'étais super en retard. Et donc il me dit mais tu vas où? Et je dis bah je vais voir une copine. Et puis il me dit mais t'as pas de copine? Merci de me le rappeler. Et du coup je lui dis non et tout, j'ai rencontré une fille sur Instagram et tout, elle a l'air trop sympa et tout. Du coup je vais aller la voir et tout, c'est l'occasion. Donc je passe la douane, tenue vestimentaire ok, comportement ok. Et puis ouais c'est le fond de mon fond de teint, la Estée Lauder, écoute, un tant qu'à faire, je le termine celui-là. Parce qu'en fait j'ai mon fond de teint celui-ci là, il commence à être un peu trop clair. Du coup, je vais le mélanger avec le Double Wear de chez Estée Lauder. Ça, c'est l'un de mes fonds de teint préférés. Celui-ci et le Clinique Even Better Glow, je les adore. Donc bref, j'étais trop fière d'aller voir une copine, 2 copines en plus. Et donc Aïs me dit, il sait que je sors pas souvent et tout. Je lui dis écoute, c'est une fille, elle a l'air... en fait, il fait vachement attention, tu vois, à mes fréquentations, au genre de filles qui je fréquente et tout machin. Bon, même si parfois, c'est vrai que je lui ai pas laissé le choix. Mais du coup, j'étais trop contente et tout de rencontrer... En fait, je te jure que quand... j'ai rencontré plusieurs de vous, en fait, via Instagram et, tu vois, diverses situations. Et en fait, à chaque fois que je tombe sur l'une d'entre vous, je vous jure que Dieu, il fait bien les choses. Vous êtes tout le temps des âmes sœurs, je te jure. À chaque fois que j'en rencontre une d'entre vous, j'ai l'impression que quand je vous rencontre, c'est comme si on s'était vu la veille, tu vois, et qu'on n'avait pas de secret l'une pour l'autre.
En même temps, c'est bizarre puisque comme je fais des vidéos et que je raconte ma life, vous la connaissez déjà. Tu vois le truc? Mais là, enfin bref, on va recommencer par le commencement. Excusez-moi. D'ailleurs, vous savez quoi? J'avais commencé un vlog ce jour-là, je me suis dit je vais vlogger et tout machin, et en fait on a tellement été pris dans la frénésie du scoopage et du blablatage que j'ai oublié le vlog. Mais vous savez quoi, j'ai tellement fond de teint et je vous mets le début du vlog, comme ça ça va vous raconter moins le début, parce que là je raconte pas très bien, j'ai l'impression qu'il faut que je me remette dans le bain. Allez, c'est parti. Là j'espère que vous me voyez bien, j'oublie toujours de nettoyer l'objectif, attendez. C'est bon, là j'ai nettoyé, normalement vous me voyez mieux. Donc j'ai rendez-vous avec 2 poulettes d'Instagram. Trop d'aventure, genre je me trompe d'adresse et tout. En plus comme une mongole, moi j'ai pas la wifi sur mon téléphone, genre hashtag cas social. Et du coup là j'ai laissé ma voiture Alsace-Lorraine et finalement je vais à Place aux Herbes vers Poutoudou. On doit aller voir un point ensemble, j'ai trop hâte. Donc du coup je me retrouve au centre-ville de Grenoble, ça fait 10 ans que j'ai pas pris le tram. Une grande première. Espérons que les gens se soient lavés. J'ai réussi à prendre un tram, j'ai dû mettre le masque. Oh là là, il n'y avait pas de pièces dans le... Enfin, il y avait trop de pièces dans l'appareil, du coup je fraude le tram. Donc vous allez assister en live à une interpellation des contrôleurs. Je suis en retard. Prochaine station. Hubert Dubedou, Maison du Tourisme. Je descends là, non, je vais descendre là. Il n'y a pas l'air d'avoir les contrôleurs. Oh mon dieu. J'ai l'impression d'avoir 12 ans là. Oh là là, mais je vous jure, c'est une journée pleine d'aventures. Genre, il y avait un handicapé dans le tram. Il avait du mal à s'asseoir, je l'aide. Il descend au même arrêt que moi. En plus, je vous ai dit, il n'y avait pas de contrôleur. Heureusement, je ne me suis pas fait contrôler. Je suis entre les seins, je vous explique pas, je transpire. Donc le gars, je l'aide à s'asseoir. Il voulait que j'aide à se relever. Et genre, limite, il voulait me ploter, quoi. À un moment donné, c'est bon. Du coup, j'ai lâché. Bon, on est bientôt arrivé. Et donc, je te dis, le gars, je l'aide à descendre du tram. Et il me dit, mais attendez, laissez-moi vous tenir. Genre, le mec, il voulait me toucher, me ploter les pelons, me ploter les melons. Attends, je veux bien aider un handicapé à se lever, mais de là, qui veut... il est à 2 doigts de me mettre un doigt, frère. Enfin. Ouh, je suis devant Boudoudou, je suis bientôt arrivée. Bonjour, excusez-moi, monsieur. Je recherche Coffee & Go. Ah, mais Coffee, c'est... Vous retraversez là. Ouais. Vous voyez la rue en face là. D'accord, je retraverse cette rue. Non, mais là, vous filez tout droit. Ouais. Vous traversez la place. Ça va être le deuxième. Regardez, c'est marqué Coffee sur la gauche là. Ah, d'accord, c'est En haut, là. en haut, voilà, Coffee là. Ok, très bien. Super, je vous remercie beaucoup. En fait, on avait rendez-vous à un certain endroit. Moi, je pensais que c'était une autre adresse. Finalement, c'en était une autre. Bref, du coup, je garde ma voiture quand même pour les chronoblogs qui connaissent avenue Alsace-Lorraine par là-bas. Je laisse ma voiture là-bas. Elle me dit, bah, tu sais quoi, viens en tram et tout, ce sera plus simple. Je monte dans le tram, je débarque à l'arrêt de tram. Le truc, genre, il n'y avait plus de pièces ou je sais pas quoi. Bon, bref, de toute façon, le tram était là. J'étais déjà suffisamment en retard. Je me suis dit, je grimpe dans le tram et tout. J'adore les adrénalines. Tu sais, quand t'as pas de ticket de tram et que tu rentres dans le tram et que t'as la peur et tout, qu'il y a un contrôleur. Bref. J'étais tranquille, je faisais ma vie dans le tram. Et je vous raconte en détail, du coup, il y avait en fait une bande de jeunes, tu vois, qui est montée. Et en fait, après, il y a un vieux qui est monté. Il avait 2 cannes. Et en fait, il tremblait. Mais je sais même pas comment il... Je sais pas c'était quoi son affaire. Ah oui, vous m'excuserez, je n'ai rien contre les handicapés. Tu vois, à chaque fois, je fais des bourdes et tout. Et... Enfin... Si vous êtes des abonnés, vous savez, mais si les gens ils passent par là par hasard et tout, ils vont déjà ouvrir leur bouche, on s'en fout. Et donc en fait, le vieux, il avait des lacunes pour s'asseoir et tout, je me suis dit, c'est bon quoi, il va se casser la gueule, un truc de fou quoi. Les gens, ils en avaient rien à battre, mais vraiment, il y en a un qui était sur son téléphone, l'autre était là en train de raconter, je sais pas quoi, des histoires de meufs et tout, et moi le vieux, il me faisait grave de la peine. Je me suis dit, c'est quoi, je vais l'aider. Je lui ai dit, monsieur, vous avez besoin d'aide et tout, vous voulez vous asseoir? Il m'a dit oui et tout, s'il vous plaît. J'essaie de l'asseoir du coup tant bien que mal en regardant le colosse, parce qu'il y avait un gars, il était là, il était baraqué, il me regardait, mais vas-y aide-moi, tu sais, je le dicape comme ça, je lui fais un regard noir, un regard de travers, j'avais envie de leur dire, oh, vous servez à rien en fait ou quoi, les hommes servent à rien, je te jure. Enfin, c'était moi la plus conne, je vous jure que c'est écrit conne sur mon front, tout le monde me prend pour une conne en ce moment, enfin en ce moment, non je crois que c'est depuis toujours, enfin, et surtout mes copines. Et du coup, donc le gars et tout, tant bien que mal, j'arrive à l'asseoir et tout sur un siège. Mais il y a un truc que en fait,
Lui, il est monté Enfin, moi, j'étais tout au fond du tram. Le gars, il monte pas avec la porte du fond du tram, il monte avec les 2 portes qui sont juste avant. Et avant ça, il y avait plein de sièges de libre. Donc en fait, pourquoi déjà t'as du mal à déambuler, là tu trembles? Pourquoi tu veux, à tes souhaits, pourquoi tu veux absolument t'asseoir à côté de moi, frère? Pourquoi tu t'assois pas à côté des jeunes? Pourquoi tu t'assois pas à côté d'une personne qui peut t'aider? Tu vois, ça, j'aurais dû me le dire. Enfin, je l'aide et tout, je l'assois vers moi. Il était tranquille et tout, il était relax. Après, je pense qu'il a vu que je me suis arrêtée à Sainte-Notre-Dame. T'as vu au musée de Grenoble, là, vers l'Alma. Je m'arrête là-bas et tout. Et puis du coup, il voit que je commence à vouloir descendre. Lui aussi, il a voulu descendre du tram. Il était comme elle, avec ses 2 cannes, à tes souhaits. Il était comme ça, avec ses 2 cannes en mode vibreur. Je sais, c'est pas drôle. Ça peut arriver à n'importe qui, même nous, on sait pas ce que demain est fait. Autant demain, je peux faire un accident et devenir comme ça, tu vois, que Dieu nous en préserve. Mais en fait, je me permets parce qu'il m'a trop manqué de respect finalement. Il fait chaud, excusez-moi. Donc en fait, le gars, il était là. Excusez-moi, là, je perds les mots. Je te jure, je suis en pleine émotion. J'en reviens pas, en fait, qu'on me prenne pour une idiote comme ça. Et je crois que je sais pas, je suis débile. Et donc le gars, je vois qu'il veut descendre. Mais il avait trop du mal, déjà, il fallait le lever. Mais, en fait, j'avais envie de lui dire, frère, tu sors d'où? En fait, comment t'as atterri là? Comment t'as... Tu sais, vu que tu trembles comme ça, comment t'as atterri déjà en ville? Qui t'a laissé déambuler jusqu'à là? Je l'attrape comme ça, il était comme ça, je te jure, on était à 2 doigts de tomber nous deux, c'était qu'en plus c'était pas un poids-plume. Et bien sûr, les gens nous regardaient, ils en avaient rien à battre. Je le descends du tram, et là j'étais comme ça, et en plus de quoi, en plus de ça, tu sais quoi? Devant le tram à Notre-Dame, t'es devant l'Alma, donc t'as les coiffeurs là, des copains à mes frères, et t'as le bar. Dans le bar, il y avait des copains à mon frère, des copains à mon oncle, ils étaient là, ils étaient posés, et moi je suis là, bras dessus, bras dessous avec un vieux, ça faisait très michetonneuse. On aurait dit que j'emmenais le petit pépé, machin, un sac, ou tu vois, la bijouterie, ou... Oh les gars, ils étaient comme ça, ils me disaient ils étaient choqués. Et le vieux, en fait, il essayait de me choper, tu vois, par la taille. Je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, vous allez y arriver. Il me dit, aidez-moi à aller à la boulangerie. Je lui dis, mais attends, oh déjà, tu vas me lâcher. Je lui dis, monsieur, tenez-moi la main, mais tenez-moi pas ailleurs. Oh, tu vas pas me tenir les bzaises ou me tenir le talems pour que je t'aide à marcher. T'as 2 cannes. Je lui dis, monsieur, tenez-vous à votre canne. Votre canne, comment vous avez fait, en fait, pour marcher jusqu'à là? En fait, comment vous faites d'habitude? Si tu sais pas marcher, prends un fauteuil roulant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Et en fait, je te jure, j'ai commencé à comprendre en fait qu'il se foutait de ma gueule et qu'il en rajoutait, le vieux. Et en fait, il a commencé à voir que une petite sirène comme moi s'intéressait à lui. Enfin non, c'est pas ça, mais tu vois, en fait, il a essayé de profiter de la situation pour pouvoir me ploter, tu vois. Je te jure. Du coup, en fait, je me suis énervée contre lui. Je lui ai dit, monsieur, ça suffit, maintenant vous allez vous débrouiller pour aller à la boulangerie. En plus, je me suis dit, oh, il y a personne qui m'aide. Il y a des voitures, il y a des passants, il y a des gens qui sont assis qui attendent le tram. Il y a le groupe de jeunes là, ils se sont pas dit. Je me suis dit, il va se passer quoi, moi? Je vais finir en une du Dauphiné libéré. Ils vont dire Linda avec son vieux en ville. Non, mais ça va, ouais. En plus, je l'emmenais pas à Louis Vuitton, je l'emmenais dans une boulangerie. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu restes là, frère. C'est bon, stop. L'aventure s'arrête ici, basta. Allez, je t'éteins le chalumeau de Koh-Lanta. Non mais vous imaginez un petit peu? Ça te fait rire, Lélé? Je t'aide, en fait, t'as vu l'expression? Tends la main à quelqu'un, il te bouffe ta main. Oh, je lui ai tendu la main, il voulait pas ma main, il voulait le corps entier. Je te jure, il voulait les ananas et les melons. Non mais c'est incroyable. En fait, il faut se méfier de tout le monde maintenant. Tu vois, je commence à me méfier des gens, maintenant on va même se méfier des handicapés, c'est une blague ou quoi? En fait, c'est ça, tu vois, t'as un regard pour eux. Moi, j'ai toujours essayé, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont un petit peu handicapés, j'ai toujours essayé, en fait, de les considérer comme des personnes normales. Parce que eux, ils veulent être considérés comme normales. Mais bah, dans ce cas-là, je t'ai dit, vas-y, lâche-moi, et démerde-toi. Attends, t'as fait comment pour déambuler en ville, en fait, t'as atterri comment à Hubert du Bedou, je ne sais où? Comme t'as fait pour atterrir à Hubert du Bedou, comme t'as fait pour aller à la boulangerie. Ah. Et du coup, il avait le seum, lui, je te jure. Alors méfiez-vous, je vous jure, méfiez-vous. Parce qu'après, en plus, tu sais, s'il se passe un petit truc, toi tu vas déposer plainte, le vieux il va dire, ben non, elle voulait m'aider, ou je sais pas, tu sais. Et en plus, les gens, au lieu d'avoir un œil, tu sais, de se dire, ouais, on va les aider, tu sais, ils sont en train de galérer,
Je sais pas, tu sais, il y avait des regards malsains. Les gens, en fait, les gens qui nous ont vus sur le moment, ils ont compris que j'étais le monsieur. Mais les gens qui m'ont vu, en fait, après galérer avec lui, ils s'imaginaient que, genre, tu vois, je michetonnais le vieux, quoi, et j'allais l'emmener je sais pas où. Et lui, il voulait me ploter. Non, mais c'est une blague. Enfin, il y a un moment donné, en plus, j'étais en retard. Déjà, je te dis que je suis en retard, je me suis trompée d'adresse. Ah, j'ai atterri, j'étais en nage, je transpirais entre les seins, entre les fesses, de partout, c'était la totale. Je vous dis, franchement, c'était une journée de fou. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé une histoire comme ça, mais je vous jure que celle-là, on ne l'avait jamais faite, quoi. Les tabarabis, je connaissais au bled, mais alors en France, je te dis, il était là. Tes doigts, tu prends ta canne avec, tu vas pas me canaliser le fion, quoi. L'expression trop bon, trop con, elle n'a pas été inventée pour rien. Parce que finalement, les gens qui étaient tranquilles, autant en fait, si autant personne l'aurait aidé, il se serait démerdé, il se serait assis comme un grand garçon, il se serait levé comme un grand garçon et il aurait fait chier personne. Tu vois? Moi j'étais là, toute gaga avec mon petit sourire. Moi je souris aux poubelles, aux cailloux, aux animaux et aux arbres. Non mais ça, t'es même avec le masque, c'est écrit. Il y avait encore le front, c'est écrit conne dessus. Truc de fou quoi. Enfin, à part ça, heureusement après j'étais trop contente, je vous assure. J'ai enfin réussi du coup à trouver Naïma et Ouda en pleine rue. Et je vous jure les filles que quand je les ai vues, cache le feeling qui s'est fait. On aurait dit que, je vous jure, on s'était quitté la veille, tu vois. C'était un truc de fou. En plus, en fait, Naïma, elle était dans mon collège. Enfin, elle était dans mon lycée, au lycée Jean Jaurès. Et on connaissait grave les mêmes personnes, en fait. En fait, on avait les mêmes connaissances. On connaissait les mêmes personnes. Du coup, je vous dis pas, on a scoopé. Ça m'a fait du bien, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas scoopé avec quelqu'un qui avait des scoops. Généralement, c'est toujours moi qui ramène les scoops aux gens. Franchement, j'ai trop hâte de vous revoir. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Tellement, c'est quoi, on a pris des glaces. Elles se sont transformées en milkshake. Tellement on parlait. Bon, la femme, elle est venue nous voir. Elle nous a dit, bon, c'est quand vous mangez les glaces. Elles sont en train de fondre. Non, on a trop rigolé. On a trop ri. D'ailleurs, vous savez quoi? Oudal fait des vidéos sur YouTube. Donc, de toute façon, je vous mets son lien Instagram. Et après, vous cliquez si ça vous intéresse. Vous irez voir. Vous irez voir les petites vidéos qu'elle fait, c'est des mamans et tout. Ça fait plaisir en fait de rencontrer des filles de Grenoble et c'est feeling en fait, tu vois des gens qui sont pareils que toi et tu ressens les gens. T'as vu les gens, à chaque fois que je sors de chez moi, je me dis Linda, raconte pas ta life, tu vois, parce que moi je raconte ma life facilement. Et en fait, tu ressens les gens, tu sais, sur qui tu peux raconter des trucs, te livrer et tout. Et je vous jure, elles étaient trop, je sais pas, trop comme moi. En plus, vous savez quoi, elles avaient trop des bonnes adresses. Parce que ce truc-là, finalement, devant Boudoudou, moi j'y passais tout le temps, j'avais jamais goûté, c'était super bon, ils faisaient des bonnes glaces artisanales et tout. Et j'ai pas l'occasion vraiment de sortir sur Grenoble. Bon, à part avec ma mère, tu vois. Comme on dit, mieux vaut être seule que mal accompagnée, n'est-ce pas? Je vais vous raconter, je sais, en fait j'avais programmé plein de vidéos là que je vous ai toutes mis. Et là je suis en manque de contenu, il va vraiment falloir que je carbure et que je vous fasse plein de vidéos. Vous avez vu, j'essaie de vous en faire une tous les 2 jours. On est très actifs en ce moment les girls. Et je suis trop contente de vos retours et tout, que ça vous fasse plaisir. Même si je sais que généralement, vous êtes moins nombreuses l'été, tu vois, à regarder les vidéos. C'est normal parce que la moitié d'entre vous, vous êtes en vacances. Donc, d'ailleurs, dites-moi où est-ce que vous êtes à l'heure actuelle, si vous travaillez, si vous êtes en vacances. Et bon, à chaque fois que je vous demande ça, tu me dis Linda, passe quand tu veux et tout, il n'y a pas de souci, on est tout le temps là. Mais c'est vrai que généralement, tu vois, le mois de... On va dire que, t'as vu le problème, c'est que quand tu fais un brushing en plein été, là, ça frise, là. T'as vu quand tu transpires? C'est la catastrophe. Enfin, on s'en tape. De toute façon, je vais sortir nulle part. Je me maquille juste pour vous faire une story time. C'est ça le truc. Bah ouais, en plus j'ai grave chaud et mes fenêtres elles sont ouvertes. Du coup, les voisins ils doivent m'entendre, mais c'est pas grave. Ma voisine d'en face, un amour, la dernière fois, elle est venue chez moi, on a scoopé, pareil. On a scoopé pendant 1 heure. On n'a pas vu le temps passer. Autant vous dire que là, tout le monde doit avoir les oreilles qui sifflent. Les ORL, ils vont vraiment être saturés, quoi. Ah oui, aussi, tu sais quoi? Je vais dans mes spams. Tu sais, de temps en temps, je le fais. Je vais dans les... Parce que, tu sais, j'ai moqué des mots. Tu sais, les mots que les gens m'insultent et tout. Je les ai enlevés et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais aller checker. Je vais aller checker qu'est-ce qui se passe et tout chez les haters, un petit peu, tu vois. Parce que je vous avoue qu'il y en a certains d'entre eux qui sont assez drôles. Je vais voir. Et là, je tombe sur quoi? Sur une meuf. Sur la sœur, soi-disant, d'une meuf, d'une youtubeuse. Mais quand je vous dis que j'avais au moins 250 messages d'elle qui se faisaient des pubs en bas de mes vidéos. Je sais pas si vous avez vu en commentaire, à chaque fois que vous mettiez un commentaire, elle vous commentait « Abonne-toi à ma chaîne ». Sérieux, vous êtes marteau ou quoi? C'est pas comme ça que vous allez réussir dans la vie, hein. Bah, Après, peut-être elle a du potentiel, j'en sais rien, mais je sais pas.
C'est comme si moi je vais, je sais pas, je dis à quelqu'un qui a 5 millions d'abonnés et je vais et je parle à toutes les personnes, venez voir ma chaîne, venez voir ma... Vous êtes des fous? C'est pas comme ça que ça marche en fait, non? Vous savez que je fais de la pub à tout le monde, vous venez me voir en commentaire, Instagram, c'est vrai que j'ouvre plus mes Instagram, en fait je vous réponds en vocal, c'est plus rapide pour moi. Mais tu viens, j'ai fait de la pub à bon nombre de personnes d'ailleurs, aussi des personnes qui ont oublié, mais je vous fais de la pub en fait, tu viens et tu me demandes et je t'en fais de la pub, t'as pas besoin de faire ça quoi, tu vois. Et en fait à mon avis elle a pas dû faire ça que sur ma chaîne. Enfin ça c'était mon petit coup de gueule du jour, aussi en passant par les coups de gueule, Brahim. Je sais que t'attends cette vidéo avec impatience. Un abonné à moi, il est fan, il est vraiment très fan de moi. Et en fait, il a pété un plomb. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ne sont pas sur Instagram, mettez-moi sur... ajoutez-moi. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai mis le Instagram en privé, là, ça y est, stop. Ceux qui ne se sont pas abonnés avant, je suis désolée pour vous. Tu vois, j'ai été bien sympa. Parce que c'est quoi, il y en a, ils font mes stories H24, il y a des gens qui sont certifiés d'ailleurs. Vous faites mes stories, vous êtes là, vous buvez mes stories, vous m'adorez, mais vous vous abonnez pas. Mais c'est quel genre de... C'est quoi ça? J'ai remarqué sur YouTube, c'est beaucoup comme ça. Les gens, ils te suivent depuis je sais pas combien de temps, jamais ils ont commenté, jamais... Je sais pas, moi, c'est bizarre. Nous, on est là à dire aux gens, abonne-toi, commente machin, bah fais-le toi déjà, non? Je sais pas. Enfin. Donc, oui, les gens qui ne se sont pas abonnés avant, eh ben, excuse me, il fallait le faire. Vous allez perdre des choses. Ou alors, tu sais quoi, tu prends ton courage à deux mains et tu t'abonnes. De toute façon, je t'ai vu déjà. Il y a même une animatrice de M6, s'il te plaît. La meuf, elle est là, oui, si t'es là, bah écoute, je te dis bonjour, mais je sais pas, abonne-toi. T'es fan, on comprend l'exceptionnalité de la chose. Non, je rigole, ça va, je me la pète pas. C'est pour plaisanter. Mais je sais pas en fait. C'est quoi le problème en fait? C'est pas payant, tu t'abonnes, c'est pas payant, abonne-toi. Donc, oui, Brahim, on en revient à toi. Donc le gars était abonné à moi, donc sur Instagram, et donc il y a une poupée de, je crois que c'était une Algérienne, ou bref, elle faisait des études. Elle m'a dit, Linda, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à ta communauté s'ils préfèrent les hommes grands ou les hommes qui font 1m75 ou moins, ou même, j'ai pas pris une frappe. Quand je vous ai dit ça, c'était pas pour m'inscrire sur un site de rencontre, je suis mariée. D'ailleurs, Brahim, je suis mariée, donc tes messages, tu peux te les garder, merci, au revoir. D'ailleurs, tous les mecs qui m'envoient des messages sur Instagram, calm down, please, hein. Je sais que je suis une sirène, mais quand même, je suis prise. Donc, on en revient à Brahim. Brahim, tu as créé bon nombre de faux comptes d'ailleurs pour m'insulter juste après. Il m'a bloqué, le mec, il m'harcèle, il m'insulte et après c'est lui qui me bloque. Donc, comme je vous dis, j'ai une abonnée à moi, elle vient, elle me dit, Linda, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à ta communauté? Je travaille dans les sondages ou je sais pas quoi. Est-ce que tu peux demander à ta communauté s'ils préfèrent les hommes grands ou les hommes petits? Donc, moi, personnellement, je préfère les hommes grands. Et je vous l'ai dit, par contre, vous savez quoi, je suis sortie avec de tout. Des nains de jardin, des nains de balcon, tout. Des grands, des petits, des... Enfin. Et donc, je vous pose la question, vous avez été nombreuses à jouer le jeu, vous m'avez répondu, et tout, la majorité d'ailleurs, c'était des grands. Et là, tu as cet abonné, donc qui s'appelle Brahim, donc Brahim Pilote sur Instagram. Je crois que c'est brahim.pilote. Donne ton prénom. Si t'es pas content, tu vas déposer plainte. Ce sera l'hôpital qui se fout de la charité, le sida qui se fout de la capote, ou alors le coca qui se fout de la gueule des bulles. Et donc, le gars, il vient me voir, il me dit, Linda, je t'imaginais beaucoup plus intelligente que ça, c'est une blague, c'est quel genre de sondage, de toute façon, vous les filles, il n'y a que la taille qui compte, il n'y a pas que ça qui compte dans la vie, l'intelligence, enfin bref. Il commence à me faire un roman. Non mais Brahim. Et en plus il me dit quoi, t'as pas intérêt de faire une vidéo sur moi, sinon je vais déposer plainte. Mais tu t'es pris pour qui? Pour le fils Abdelaziz Bouteflika? Parce que oui, monsieur, c'est un Algérien, il vit en Algérie. T'es pris pour qui, monsieur le pilote? Parce que en fait t'es un nain de jardin, du coup tu l'as mal pris. C'est pour ça que t'es pilote d'avion, parce que t'essayes de prendre de la hauteur. Donc en plus après du coup il a été méprisant. En fait tu vois, j'ai pas voulu m'expliquer et tout, je lui ai juste envoyé le screen de l'abonné qui m'a dit, tu sais, je lui ai dit écoute, d'ailleurs si t'es là s'il te plaît commente la vidéo, je t'épingle. Tu vois, au moins tu leur dis que c'est toi qui m'as dit, enfin c'est pas toi qui m'as dit, je t'ai dit en fait tu faisais un sondage, tu m'as dit que tu travaillais machin, je t'ai dit bah écoute si ça peut t'aider dans tes études, je le fais à mes abonnés, au moins t'auras beaucoup plus de retours, tu vois. Ça partait d'un bon sentiment, tu vois, quand tu vas être gentille, quand tu veux faire rire et que tu te fais enfin bref. Et du coup, je lui screen le message avec la fille et tout, et je lui envoie. Il m'a dit, non mais je m'en fous, le pire c'est que tu y as cru en plus, je t'imaginais beaucoup plus intelligente que ça, de toute façon tu crois quoi, toi, il n'y a personne qui voudra de toi, t'es moche et toi aussi t'es petite et tout. Non mais attends, j'ai jamais dit que j'étais Naomi Campbell, mais par contre tu me dis pas que je suis moche, ok? Parce que ça c'est faux. Mais toi en revanche, ta tête là, parce que du coup je suis allée voir sur ton compte,
C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien ça se passe comment? T'as vu ta tronche? On dirait une salade Batavia, on sait même pas par où commencer. Ton visage, il est décousu. Aussi décousu que cette vidéo d'ailleurs. Vous savez que je sais que vous adoriez mes cheat clash make-up, là, le concept que j'avais fait avant. J'ai mûri entre temps. Je sais que c'est pas bien dessous de la gueule du physique, mais c'est lui qui a commencé. Tu vois. Je vous ai déjà dit règle numéro 1. On se fout pas de la gueule des moches quand on l'est soi-même. Ok? Ça, primo. Deuxièmement, ou sinon tu vas sur Google, tu trouves des photos et tu les mets le temps que je te réponde. En plus, pourquoi t'es abonné à moi déjà? Peut-être que t'es un nain et tu vois, c'est pour ça que t'as voulu être pilote d'avion, pour prendre un peu de hauteur. Mais moi je vais te faire redescendre tout de suite, tu me fais pas peur, hein. D'accord? Si je trouve ton Instagram, c'est quoi? Je vous le mets en barre d'infos. Et tu peux aller porter plainte, hein. Moi j'ai toutes tes insultes. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé plein de faux comptes. Donc il venait m'insulter avec, sur YouTube et tout. Ah, j'ai tout gardé, hein. Et tu sais que les avocats, on en a plein. Moi, je passe ma vie au tribunal. Je passe ma vie au tribunal à la gendarmerie. Donc tes plaintes, tes machins, tes trucs et tout, ça m'impressionne pas, j'ai pas peur. Même pas peur. Tu t'intéresses à moi, tu regardes mes vidéos et après tu viens m'insulter. Tout ça parce qu'on fait un sondage sur les grands ou sur les petits. Mais t'as craqué ou quoi? T'as rien à faire de ta vie? T'as cru que j'allais être ton bouc émissaire? Hors de question. Emma, je t'ai réveillé mon cœur? Tu vois, Brahim, t'as réveillé ma fille. يعطيك مصيبة إن شاء الله. Allah يعطيك ضربة. C'est quoi? En plus de ça, je sais pas, t'as l'air dépressif. Parce que là, tes passagers, tu vas les mener en bourrique un jour. Hein. Non, mais ça faisait longtemps hein, que je vous avais pas parlé des haters. Hein. Pareil, hein, pour... bon, non, j'ai même pas envie de rentrer dans cette polémique-là parce que vous allez me pourrir mon espace commentaire avec vos conneries, mais l'essentiel dans la vie, c'est de s'assumer déjà, c'est déjà bien, non? Hein? Une qui m'a dit, Linda, la religion, ce n'est pas à ta portée, tu devrais arrêter. Non mais c'est une blague ça aussi. Mais vous êtes marteau. En plus après il me fait, je te jure on dirait un gamin de 2 ans. Mais vraiment hein, un gamin de 2 ans. Il me dit ah en plus je sais pas comment ça se fait que je te suis, ta page c'est de la merde, je me désabonne mais en tout cas tu regardes mes vidéos les unes après les autres, tu crois que je t'ai pas vu tous tes faux comptes que t'as créés là? Hein? Ça fait 3 semaines que tu m'insultes? Parce que tu sais pour le narguer je lui dis Brahim t'inquiète ta vidéo elle va arriver. C'est peut-être celui qui dislike en premier quand tu penses. Ah bah oui c'est lui. Enfin, je sais pas si c'est lui ou si c'est une autre personne que je connais. Aussi, il faudra que j'en parle, ça, je sais pas quand là, mais il faudra que j'en parle. Des personnes, en fait, qui reprennent mes expressions, qui s'inspirent de moi et qui assument pas, en fait. C'est bientôt fini ce cinéma là? Non mais sérieux, vous attendez quoi en fait? Qu'on s'embrouille? Moi j'ai décidé cette année j'allais m'embrouiller. Non mais sérieux, vous attendez quoi en fait? Que je vienne vous afficher ou ça se passe comment? Et là je vais en mettre une en garde. Hein. La meuf en fait elle a eu un petit peu de notoriété. On était collègues avant en fait, il y a quelques années. Elle avait eu un peu de notoriété. Moi je l'avais vue tu vois, dans les réseaux sociaux. Du coup je suis allée lui envoyer un message et tout. Moi direct en fait tu vois, je te like, je m'abonne, je commente et tout machin. Et la meuf elle m'a snobé. Les noms des abonnés qui te commentent tu les vois, c'est bon. Donc la meuf en fait, ça se passe comment? Maintenant elle regarde toutes mes vidéos. Je le sais que tu regardes mes vidéos. En plus c'est quoi? Tu prends même les répliques de temps en temps. Parce que les gens ils m'envoient les passages en fait où tu prends mes expressions. Ça fait quelques années que ça dure, quelques semaines, quelques mois. En plus d'avoir pris mes expressions, tu changes de tonalité vocale aussi, ça se passe comment? T'as pris la tonalité vocale à ta copine? Elle se fout de la gueule du corps des gens. Mais attends, t'as oublié à quoi tu ressemblais il y a quelques années de ça? Parce que tu ressemblais pas à ça. Hein. Faut redescendre sur terre ma chérie. Hein. Non mais je te jure. Du coup je me suis désabonnée, hein. Autant te dire. D'ailleurs ça fait quelques mois quand même que je me suis désabonnée aussi. Non mais attends, la meuf elle regarde mes vidéos, on me l'a dit. En plus ça parle sur moi. Non mais ça va pas ou quoi? Ça se voit que t'es fan, ça se voit que tu m'apprécies, je te fais rire, enfin je sais pas, abonne-toi quoi. Avec tes amis là, au lieu de parler de moi. Ah non mais un jour je vais la terminer, elle va rien comprendre. Encore autre chose, je vais faire une vidéo de toute façon, je vais parler aussi des youtubeurs. Je vous ai dit, on va mettre les choses carte sur table. Parce que aussi mes abonnés ils m'envoient beaucoup de choses. Tu vois quand ils voient des trucs. Linda elle t'aurait pas copié elle. Linda si, Linda ça tu vois. Alors oui, on s'inspire, tu vois, c'est normal, t'as vu, quand tu regardes une personne que t'aimes bien, parfois, même inconsciemment, tu vas soit prendre ses expressions, soit... Mais... Trop, c'est trop, en fait, je sais pas. Non, non, non. Non, quand t'as jamais déclaré tout ça, non. Moi, je n'apprécie pas ce genre de comportement. Enfin, on va arrêter de faire la mesquine. J'espère que je vais avoir le temps de vous tourner la story time. Cette semaine, là, j'ai pas pu vous faire de vlog. J'ai tourné 2 vlogs que je n'ai pas fini, je sais pas du tout comment je vais pouvoir me démerder. À vous les mettre.
Il y en a un, je pense que je vais pas vous le mettre le premier, peut-être que je vous le mettrai. Je sais pas comment je vais faire, je ne l'ai pas terminé. Ou est-ce que alors je le collerai à un autre vlog, je ne sais pas. Je sais pas comment je vais me démerder. Enfin bref, en tout cas ça me fait plaisir d'être beaucoup plus présente. J'ai l'impression d'être vachement proche de vous en ce moment. Merci pour tous vos retours, merci pour votre soutien. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment sincère. Là, je me suis un petit peu posée pour répondre à vos commentaires Instagram. En fait, je vous réponds en vocaux, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc comme je vous ai dit, beaucoup de vidéos arrivent, beaucoup de buzz. Please, ne prenez pas mes sujets de vidéo. Tu vois, quand je vous dis je vais vous faire une vidéo ça, et hop, après je vais sur YouTube et vous prenez mes sujets de vidéo. Mais vous êtes fada ou quoi? Oh, vous n'avez pas de personnalité? Ça se passe comment dans votre tête là? Non mais sérieux, ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve. Et surtout, et encore, tu vois, quand c'est des filles qui n'ont pas, tu vois, non, ça m'énerve. Que ce soit si vous avez plus d'abonnés que moi ou moins, ça m'énerve. Je vous le dis. Je peux pas... Non. Oh. La vie, c'est pas la Thaïlande. Hein. Donc, je vais mettre le rouge à lèvres et puis ce sera bon. Hein. Donc, je vous ai dit, rouge à lèvres, je mets lui. Il est trop bien. Je suis Joy, le Joy Pulp Injection. Oh, sinon aussi, j'étais très déçue d'une ancienne copine à moi, je vous jure, un truc de fou. Je comprends pas, en fait, je me dis, on était limite, on était comme des sœurs. Et elle me l'a fait à l'envers comme ça, là, j'ai l'impression vraiment... On me prend pour une imbécile, hein, je vous jure. Il est où mon gloss, là? Oui, mon deuxième gloss. Parce que je le mélange. Sinon, là, ça fait trop clair. Bon, je vais clôturer comme ça, c'est pas grave. J'ai super chaud, mais là, c'est bon, il pleut, c'est cool. En tout cas, que ce petit chit-chat make-up vous a plu. Je suis désolée, j'étais un petit peu énervée, ça faisait longtemps. Il y a des gens qui t'aiment, mais ils t'attendent au tournant. Et en fait, c'est comme dans la vraie vie, mais quand t'es sur YouTube et sur les réseaux, et ben c'est encore pire, en fait. Les gens, ils attendent la moindre faille, la moindre erreur de ta part pour revenir te cogner et t'en foutre plein la gueule. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, en tout cas si elle vous a plu, si vous avez regardé jusqu'ici, je vous remercie. Merci de votre soutien, à très vite pour une prochaine story time. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Bisous.